Moi, je veux être honnête. Donc, les emplois du site de Florange, les 629 emplois, tous ont été reclassés. Il y a 180 millions d'euros d'investissements qui ont été arrachés à Mittal. Il y a un centre de recherche qui est créé, mais néanmoins, les hauts fourneaux ont fermé. Ça, c'est une tragédie. Et puis, évidemment, les sous-traitants ont payé, eux, un lourd tribut à la fermeture de ces hauts fourneaux. Est-ce qu'on pouvait faire autrement ? Bien sûr, on pouvait faire autrement. Je rappelle qu'il y avait une solution qui était la nationalisation temporaire. Il y avait un repreneur qui avait été trouvé, qui était Bernard Serin. Il y avait un consensus républicain autour de cette solution, puisque non seulement c'était porté par le Parti socialiste, par une partie très forte du gouvernement, par l'ensemble de la gauche, par les syndicalistes, mais même une partie de l'UMP et une partie du centre, Jean-Louis Borloo à l'époque, certains grands patrons, Thierry Breton, s'étaient exprimés en faveur de cette solution. Donc cette solution, elle était viable, c'était le courage politique qu'il fallait pour la mettre en application. Et je pense malheureusement que ce manque de courage politique à ce moment-là